Dans cette vidéo, on va voir comment donner l'inverse d'un nombre. De manière générale, l'inverse de a sur b est b sur a. Comme son nom l'indique, pour donner l'inverse d'une fraction, il suffit d'inverser le numérateur et le dénominateur. Si le nombre n'est pas sous forme fractionnaire, par exemple si je veux donner l'inverse de a, alors c'est 1 sur a. N'oubliez pas en effet que a est égal à a sur 1, donc si on inverse, ça donne bien 1 sur a. Voyons si vous avez compris avec ces exemples. Pour donner l'inverse de 5 demi, il suffit d'inverser le numérateur et le dénominateur, donc ça donne 2 cinquièmes. L'inverse de 7 est 1 septième. Si ça vous aide, n'hésitez pas à remettre 7 sur 1 avant d'inverser. Pour l'inverse de moins 3 quarts, je commence par écrire mon moins pour être sûr de ne pas l'oublier. Et j'inverse le haut et le bas, donc ça donne moins 4 tiers. Pour l'inverse de moins 6, même chose. Je commence par écrire mon moins pour ne pas l'oublier, et l'inverse de 6 est 1 sixième, donc ça donne moins 1 sixième. Et enfin, l'inverse de moins 7 dixièmes est 10 sur moins 7, mais au lieu d'écrire ça, je vais écrire moins 10 sur 7 car je vous rappelle que dans une fraction négative, je peux écrire le signe moins soit au numérateur, soit au dénominateur, soit devant le trait de fraction. Et en général, on évite de le mettre au dénominateur. Pour ceux qui le souhaitent, je donne l'explication de la méthode qu'on vient de voir. La définition du cours dit que deux nombres sont inverses si leur produit est égal à 1. Donc si je veux donner l'inverse de la fraction a sur b, je sais que le produit de cette fraction avec son inverse est égal à 1. Donc a sur b fois mon inverse que je ne connais pas encore est égal à 1. Comment trouver l'inverse? À la fin je veux 1, donc le a au numérateur doit disparaître. Pour cela, il faudrait avoir un a au dénominateur, donc je mets un trait de fraction et en bas je mets a. De même, le b du dénominateur doit disparaître, donc pour ça, je dois avoir un b au numérateur. Je le mets en haut de ma fraction. Et regardez, je peux simplifier le a du haut avec le a du bas et le b du haut avec le b du bas. Il ne reste rien, mais quand il ne reste rien, c'est en réalité 1. Cela donne donc 1 sur 1 qui font 1. L'inverse de a sur b est donc bien b sur a. Pour l'inverse de a, je vous l'ai dit avant, on n'oublie pas que a c'est égal à a sur 1. Et comme l'inverse de a sur 1 est 1 sur a, alors l'inverse de a est 1 sur a. Et voilà, vous savez tout sur les inverses.